Salut tout le monde, c'est Grizzly de la Neptune. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review donc, du Fly Mall Steel PC Plate Carrier avec le set de poche. Donc c'est une reproduction de MBAV. Donc là je l'ai prise en couleur kaki. Donc là on peut voir la couleur kaki comparée à du Coyote. Pour ceux qui ne savent pas trop faire la différence. Donc on voit bien la différence là entre les deux. Voilà. Donc je l'ai acheté sur Shooter Combat Gear pour le prix de 108$. Donc il y avait une réduction. Donc à la base il était à 120$. Donc j'ai eu pour 108$. Et avec les frais de port, donc les frais de port j'en ai eu pour 50,90$, ce qui fait 158,90$ de frais de port. Donc ça arrivait tout droit de Hong Kong. Donc je l'ai reçu en une semaine. Donc du mercredi au mercredi, donc ça va, j'ai pas de frais de douane, donc à ce niveau là je suis content. Le gilet est vendu avec 7 poches, donc une poche admin, double poche pistolet, donc là, une double poche M4 que j'ai mis ici, deux poches simples, donc M4 que j'ai mis une là et une derrière, vous verrez tout à l'heure. Et une poche grenade fumigène que j'ai mise ici et une poche médic. Excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai un rhume. Donc sur le site il est indiqué que le gilet pèse environ 2,34 kg. Donc à partir RS, le vrai MBAV, qui veut dire Modular Body Armor Vest, est produit par Eagle Industries et Allied Industries. Il a été fourni par l'américaine pour les membres de l'USOCOM, donc les SEALs, les 75e Ranger Regiment, le MARSOC, tout ça. Donc c'est les forces spéciales américaines qui ont perçu ce gilet au début des années 2000. La différence entre le vrai, donc le Eagle et le Fly, c'est que ici au niveau des pads, là, des bretelles, le Fly est plus large que le Eagle, parce que, comment dire, le Eagle il est plus étroit. Ici, attendez, faire une mise au point. Donc normalement ici ça doit être moins large. Ensuite tout ce qui est les extrémités, les coutures à l'extrémité, tout ça, c'est plus rose, ça fait plus dans le ton rose. Là ça fait dans le ton plus jaune en fait. Ensuite les passants c'est pareil, les passants sont différents aussi, ils sont plus dans le ton du gilet. Mis à part ça, c'est une des principales différences que j'ai pu remarquer. Mais sinon il est bien reproduit. Donc ici mon gilet c'est un gilet taille S. Parce que je ne suis pas... attendez. Parce que j'ai pas une grande corpulence. Donc je suis assez fin quoi, normal. Donc j'ai pris taille S car la taille M ça serait, comment dire, ça flotterait. Même avec des plaques, là j'ai mis des plaques, là c'est tout juste ma taille. Donc on se retrouve pour un... Je vais vous montrer comment on porte le gilet. Alors, pour porter le gilet, donc première chose, ici normalement il y a un bouton de pression avec la languette, bon j'avais déjà retiré. Donc vous relevez ceci comme ça et vous avez accès au cummerbund. Hop. Vous les décrochez de chaque côté et ici des clips de chaque côté. Sur le MBSS.
Voilà. Donc pareil, ceci vous les déclipsez. Hop. Voilà. De l'autre côté pareil. C'est un peu dur. Aïe. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous passez le gilet par-dessus. Comme ceci. Et là, hop, vous clipsez les clips. Donc, voilà, ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Vous voyez là, je suis vraiment pas très gros. Ça flotte un peu. Hop. Ensuite, vous rabattez les cummerbunds comme ceci. Hop. De toute façon, ça sert un minimum. Voilà, et la languette, vous la remettez de l'autre côté. Hop, voilà. Donc, voilà, c'est la fin de cette review. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, et si vous avez des questions, ben, posez-les dans les commentaires. Voilà, salut.